Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir, ça faisait maintenant quelques jours que j'avais publié de vidéos sur YouTube pour parler comme d'habitude pronostics sportifs. Vous le savez quasiment tous les soirs une vidéo concernant les rencontres de demain. Justement, si je vous dis quasiment, c'est, je vous l'avais dit également, en fin d'année 2021. Il y aura un peu moins de vidéos sur YouTube actuellement. Je prépare un déménagement, je suis également un petit peu malade depuis le début de semaine et également un gros projet qui s'annonce dans les jours à venir concernant toujours les pronostics sportifs. Donc sur YouTube, il y aura toujours des vidéos de pronostics sportifs, peut-être 3-4 par semaine, mais le principal se passera sur Telegram. Je vous mets le lien qui est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé d'ailleurs pour ceux qui sont sur le canal depuis maintenant plusieurs semaines et particulièrement en 2022. On s'est complètement rincé. Sur le canal Telegram, vous retrouvez des safes. On a fait passer cette semaine à plus de 2,5 buts entre Villarreal et Alaves. Il y a également des scores exacts. On a pronostiqué 0-0 entre Manchester et Wolverhampton à la mi-temps. Et à la fin du match, on valide une cote à 2,70. Il y a des cotes buteurs. On a validé Saka le week-end dernier, cote à 5,05 contre Manchester City. Vous l'aurez compris, sur Telegram, vous retrouvez tout type de pronostics sportifs et au vu de la forme actuelle, il serait extrêmement dommageable de ne pas me rejoindre dès ce soir. Concernant YouTube, on va enfin quand même faire le bilan de la dernière vidéo. Les résultats ont été extrêmement cohérents. 3 pronostics comme ce soir donnés. On en valide 2 avec un plus de 2,5 buts entre Arsenal et City et les deux équipes marquent entre Crystal Palace et West Ham. On se fait rembourser le pronostic sécurisé qui est à la victoire de Watford, remboursé si Tottenham, de bon, un remboursé. La saison 2022 commence extrêmement bien. Alors pour demain la team, comme je vous l'ai dit, 3 vidéos et tout d'abord désolé pour la voix vraiment, je suis un petit peu au bout actuellement mais bon, on va se reprendre, on va essayer de proposer 3 pronostics complètement bons sur cette belle journée de Serie A. Car demain, 3 matchs de Serie A. On commence en Italie forcément où Bologne reçoit l'Inter de Milan, la 20e journée qui oppose le 10e au premier. Une équipe de Bologne qui depuis le début de saison est plutôt correcte à domicile. 5 victoires, 1 nul pour 4 défaites. Capable de battre les Cadors, je pense à des victoires contre la Roma et la Lazio, mais également capable de s'incliner par 2 buts d'écart contre le Milan AC et la Juve. Vous l'aurez compris, tout peut se passer du côté de Bologne. À côté de ça, à l'extérieur, l'Inter de Milan fait une excellente saison actuellement. 23 points pris en 10 matchs. Meilleure attaque, deuxième meilleure défense avec seulement 7 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, une équipe de Bologne qui est un petit peu comme depuis le début de saison, complètement instable. Les 10 dernières rencontres ont vu 5 victoires pour Bologne, 5 défaites pour Bologne, malgré également une équipe capable, comme je vous l'ai dit, de pas des Cadors. Actuellement, c'est un peu plus compliqué où principalement les défaites sont contre des équipes du top 10. L'Inter de Milan, quant à eux, enchaîne les belles performances. 11 matchs sans défaite, dont 7 victoires de suite. Une équipe qui a la particularité d'avoir toujours marqué cette année. De plus, on peut constater des signes encourageants du côté de l'Inter qui historiquement s'impose régulièrement à Bologne. 7 victoires sur les 10 derniers déplacements. Et surtout, le Covid a touché durement Bologne. Pas mal d'absents demain pour cette rencontre qui se joue à midi et demi. De plus, l'absence de Barreau, le deuxième meilleur buteur de Bologne qui est parti à la CAN. D'ailleurs, on parlera beaucoup de CAN sur cette chaîne YouTube. Sur ce coup, vous l'aurez compris, malgré le fait que Bologne est à l'aise à domicile, je pense que l'Inter devrait s'imposer. La victoire de l'Inter, c'est coté à 1,42. Deuxième rencontre, et c'est la Lazio qui reçoit Empoli. Cette fois-ci, ça va être un duel un peu plus serré entre le 8e et le 9e. Paradoxalement, malgré un début de saison assez moyen, la Lazio est tout simplement l'une des meilleures équipes à domicile. On le sait, c'est grâce à son atout offensif, où la Lazio est tout simplement la meilleure attaque de Serie A à domicile. Mais comme toutes les années, c'est le côté défensif qui pêche pour la Lazio, qui encaisse beaucoup trop de buts pour envisager une place dans le top 4. De son côté, Empoli a la particularité d'avoir marqué plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Une équipe qui a également pas mal d'atouts offensifs. En témoigne une stat plutôt inquiétante pour la Lazio demain. Seul l'AS Rome, le rival de la Lazio, n'a pas encaissé le moindre but à domicile contre Empoli.
L'état de forme de la Lazio est plutôt préoccupant. Là aussi, une équipe qui alterne le bon et le moins bon, mais une équipe qui a du mal un petit peu à garder sa cage inviolée. Les 7 dernières rencontres de la Lazio ont toujours vu les Romains encaisser au moins un but. De plus, c'est pas un petit but par match, mais plutôt 2, car avec 15 buts encaissés sur les 7 derniers matchs, la Lazio tourne une moyenne de plus de 2 buts par match encaissés. Empoli, quant à eux, alterne également le haut et le moins bon. Actuellement, une équipe qui joue clairement les troubles faits actuellement et qui marque pas mal. Là aussi, 9 matchs de suite en championnat en marquant au moins un but. Quand on connaît les difficultés de la Lazio, tout porte à croire qu'Empoli sera capable de marquer au moins un but. On peut également constater les statistiques et remarquer que c'est deux des équipes les plus prolifiques de Serie A avec une moyenne de plus de 3 buts par match. Les deux équipes marquent est un pronostic qui devrait passer, mais au vu de l'inconstance de la Lazio et d'Empoli, je me dis qu'un 3-0 pour un des deux clubs est largement possible. C'est la raison pour laquelle je vais plutôt me pencher sur un plus de 2,5 buts côté 1,49. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler de la Juventus de Turin qui reçoit le Napoli, même si le titre est quasiment fini pour la Juve. Tout porte à croire qu'il faut quand même essayer d'aller chercher la Ligue des Champions. Il faut absolument s'imposer demain ou au pire ne pas perdre au risque de voir le Napoli s'avancer. À domicile, pour l'instant, le début de saison de la Juve est plutôt timoré. Déjà 3 défaites en 9 matchs, au contraire du Napoli qui enchaîne les belles performances actuellement. Déjà 6 victoires en 9 déplacements et la meilleure défense avec seulement 7 petits buts encaissés. Quand on prend le classement, les statistiques à domicile et à l'extérieur, on se dit que Naples est légèrement favori pour demain. Mais attention, il y a toujours un mais dans les paris sportifs et on peut remarquer qu'au niveau de l'état de forme, la Juve va mieux. Leader de sa poule de Ligue des Champions, 5 matchs de suite sans défaite en Serie A et un seul but encaissé, au contraire du Napoli, qui certes s'est imposé lors de son dernier déplacement à Milan sur le score de 1-0, mais cette victoire au Milan est la seule victoire des Napolitains sur les 5 dernières rencontres. De plus, on constate également pas mal d'absents du côté de Naples. Koulibaly parti à la CAN, Ounas également parti avec l'Algérie et buteur cet après-midi contre le Ghana, mais également Osimhen ou Lozano, le super sub du Napoli. Historiquement, la donne est plutôt claire également. Sur les 20 dernières années, seulement 2 petites victoires du Napoli du côté de la Juve. Et même si la Juve va mieux actuellement, attention, ça reste une Juventus assez malade en ce début de saison. Sur ce coup, on sécurise le pronostic. Je vous laisse regarder un petit peu le partage des mises en respectant les cotes. Le but est que la victoire de la Juventus nous rembourse le pronostic. Nul remboursé si Juventus, c'est coté 1,54. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain justement pour 2 vidéos à 17h. On reprend la Ligue 1, 20e journée avec déjà 2 matchs reportés. Angers, Saint-Etienne et Lille-Lorient, mais également demain soir pour une nouvelle vidéo. Alors tout sera disponible comme je vous l'ai dit sur Telegram. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.